Il y a 2000 ans, à Jérusalem, la mort et la résurrection du Christ, juste à l'extérieur des remparts, c'est un peu le centre de l'histoire, ça a coupé l'histoire en deux. C'est un événement considérable qui a marqué le monde. Et juste après la mort du Christ, il a été enseveli dans un linceul. Les 4 évangiles en parlent. Et ce linceul est peut-être celui qu'on vous présente ici, qu'on appelle le linceul de Turin. Et la thèse qu'on va défendre dans cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, on peut conclure que cette image imprimée sur le linceul ne peut s'expliquer autrement que par la résurrection du Christ. Alors, en général, dans notre monde qui est assez relativiste, assez agnostique, on n'aime pas conclure. On aime mieux rester en disant « on ne sait pas, c'est un grand mystère, on n'a pas d'explication ». Mais je ne pense pas que ce soit la position la plus raisonnable, parce que dans certains cas, effectivement, on peut garder une position en disant « on ne sait pas ». Mais il y a d'autres cas où on sait, et il faut être capable de discerner ces cas-là des autres. Souvent, dans l'esprit des gens, quand vous abordez une question comme ça, soit c'est blanc, soit c'est noir, tout le reste est gris. Soit c'est sûr et certain à 100%, soit c'est sûr et certain à 0%, et tout le reste est indéterminé. Soit c'est oui, soit c'est non, et tout le reste c'est peut-être. Et comme beaucoup de questions ne peuvent pas être un oui absolu ou un non absolu, on a tendance à mettre tout dans la catégorie des peut-être. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une nuance qu'il faut apporter parce qu'on a pu réfléchir davantage sur les probabilités. On sait estimer des choses qui sont infiniment improbables ou infiniment probables. Et vous savez que quand on commence à manipuler les puissances de 10, il n'y a aucune grandeur dans l'univers physique qui dépasse 10 puissance 100. Donc quand on atteint des 10 puissances énormes à cause des probabilités, on peut dire que c'est quasiment zéro. On peut affirmer qu'on est dans une probabilité nulle. Donc je pense que dans le cas du linceul, on va se rapprocher de ces choses-là. Le mot des probabilités, on l'utilisera souvent. On utilisera aussi le mot souvent de singularité pour montrer à quel point ce linge est unique et singulier. Voilà. Donc, après des décennies d'études scientifiques, sur cet objet qui est maintenant le plus étudié au monde, il y a eu 500 000 heures de sciences de haut niveau pour étudier le linceul, ce qui est unique au monde. En fait, ce linceul pose une question. Est-ce que Dieu a voulu nous laisser une preuve matérielle qui témoigne de la réalité de la passion et de la résurrection du Christ? Un objet matériel qu'on ne peut pas expliquer autrement que par la réalité de la passion et de la résurrection du Christ. Alors, quand on pose la question ainsi, en général, les réactions sont irrationnelles. Il y a des gens qui vous disent « c'est pas possible, Dieu peut pas faire ça, notre liberté en souffrirait, la foi c'est pas ça, la foi il faut croire et se jeter dans le vide ». Alors, je crois que sur tout ça, on a une deuxième rectification à apporter, c'est que la foi catholique, on se trompe souvent sur ce que c'est. Déjà, le Concile Vatican I a affirmé clairement qu'on pouvait accéder à la connaissance de Dieu par la raison naturelle seule. Ensuite, si vous regardez l'Évangile, vous voyez que dans la lettre de Jacques, il dit que vous croyez en Dieu, très bien, les démons aussi croient en Dieu et ils brûlent. Donc, le fait de croire en Dieu, c'est pas la foi. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu, mais ils n'ont pas la foi. La foi, c'est autre chose. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a la preuve de Dieu que notre liberté et notre foi ne sont pas possibles. Dans l'Évangile de Jean, c'est très curieux. Jésus est toujours combattu par les pharisiens, les scribes, tout ça. Mais quand il ressuscite Lazare, c'est un homme qui est mort depuis 3 jours, qui commence à pourrir et tout ça, et Jésus le ressuscite, donc c'est une preuve matérielle absolue qui est donnée, c'est une vraie preuve. Et ce jour-là, les Juifs décident de le tuer. Donc ça veut dire que par rapport à n'importe quelle preuve, même si les preuves sont vraies et valables, on garde sa liberté et on doit faire un acte de foi. Par exemple, quand Jésus, après la résurrection, apparaît à ses disciples, Thomas n'est pas là, il vient 8 jours après, et il dit « je veux mettre la main dans son côté, je veux le toucher » et tout ça. Donc il le fait, le Christ lui accorde, et à la fin, Jésus lui dit « cesse d'être incrédule, sois croyant ». Alors, en face d'une preuve pareille, il y a plus, là c'est la preuve totale, quand on touche le Christ ressuscité après qu'il soit mort, on pourrait se dire la foi n'existe plus. Non, c'est pas ça. Le Christ demande à Thomas d'être croyant quand même. Ça veut dire que la foi, c'est pas la connaissance. La foi, c'est une adhésion de notre liberté. On peut la refuser même en face de preuves qui sont des véritables preuves, comme Thomas ou comme Lazare. Le linceul fait partie de ces preuves qui sont devant nous et qu'on peut refuser, mais qui ont quand même un caractère de preuve. Si vous êtes Sherlock Holmes ou si vous êtes Colombo, entre 2 thèses, vous allez essayer de mener une enquête en regardant ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, cette enquête, avant 1988, toutes les conclusions de toutes les études scientifiques réalisées dans tous les domaines convergeaient en faveur de l'authenticité du linceul. Et puis, en 1988, il y a le test au carbone 14 qui a conclu différemment en disant que c'était un linge du Moyen-Âge. Il y a une datation, on peut la contester de pas mal de manières, mais en tout cas, ça aboutissait à cette conclusion. Donc aujourd'hui, en fait, vous avez 2 thèses. Il y a une première thèse qui est que c'est bien le linceul du Christ, c'est-à-dire que selon cette thèse, on voit la vraie passion du Christ sur ce linge, il y a le flash de la résurrection à imprimer l'image, les chrétiens conservent cette relique de manière très forte, très précieuse depuis l'origine, et le mystère du linceul est dévoilé aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout illogique, parce qu'on est dans un moment où la foi est complètement attaquée de manière assez spéciale, donc qu'il y ait des secours un peu spéciaux qui soient donnés au peuple de Dieu, c'est pas étonnant. Le linceul a commencé vraiment une nouvelle vie avec la photographie qui a été faite fin du 19e siècle. Donc cette thèse est assez logique en elle-même.
Il y a une deuxième thèse qui est que c'est l'œuvre d'un faussaire ou que ça s'est fait tout seul vers le Moyen-Âge, qui a donc eu une imitation des éléments de la Passion, que l'image a été produite par un procédé qu'on ignore encore aujourd'hui. On a fait passer ce linge pour une relique à partir de 1453 ou un peu avant. Et la science arrivera un jour à expliquer tout cela. Cette thèse a aussi une certaine logique, mais il va falloir qu'on tranche entre les deux. Donc, pour mener l'enquête, on va parcourir un peu l'histoire du linceul d'abord, ensuite les études scientifiques, leurs conclusions, et puis la correspondance étonnante de ce linge avec tous les détails de la Passion. Et on va le faire pour pas s'éparpiller, parce qu'on pourrait parler pendant 107 ans de ce linge, de toutes les études qui ont été faites, il y a des livres entiers. On va essayer, pour pouvoir conclure, de s'attacher à 5 points particuliers, 5 points clés qu'on va regarder spécialement, et on va se demander sur chaque point, est-ce que ce point n'est pas décisif? Le premier point, en regardant l'histoire du linceul, c'est le codex de prêt. Alors, la thèse, c'est que l'histoire prouve que ce linceul existait manifestement bien avant l'an 944. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'an 944? Parce qu'on va voir dans l'histoire que c'est le moment où le linceul est arrivé à Constantinople, et à partir de là, il est évoqué très précisément dans un livre qu'on appelle le Codex de prêt, qui est le premier texte en hongrois, qui est conservé à la bibliothèque de Budapest. Et ce document a l'avantage d'être historiquement incontestable, c'est-à-dire qu'on peut le dater très précisément entre 1192 et 1195. Et ce texte, on verra pour quelle raison, on ne peut pas nier que l'image qui est reproduite dans ce codex parle du linceul de Turin. Alors, si on reprend le fil de l'histoire un tout petit peu, Jésus est mort en l'an 30, il a été mis dans un linceul, et vous savez que la Vierge Marie, c'est l'image de l'Église, elle a le cœur qui vibre de la même manière que le cœur de l'Église, et donc, comme l'Église est attachée aux reliques et aux lieux saints, la Vierge l'était aussi, donc les premiers disciples vont recueillir évidemment les précieuses reliques du Christ. On peut lister par exemple la couronne d'épines, la lance, le calice, les clous, l'éponge, le suaire d'Oviedo, éventuellement la tunique d'Argenteuil, vous avez peut-être entendu parler de tout ça, et un jour on retrouvera aussi avec Sainte Hélène la croix du Christ. Tout ça, ce sont les reliques du Christ. Les premiers chrétiens les recueillent, évidemment, mais pendant toute une première période, entre l'an 30 et l'année 544, on va dire, c'est une période de persécution, c'est-à-dire que les chrétiens sont pourchassés dans tous les coins du monde. Et il y a des martyrs, c'est très dur d'être chrétien, et donc, évidemment, les reliques sont cachées. Donc, c'est assez logique, on n'a pas de trace historique du linceul, qui a probablement été caché, et c'est vrai que quand on regarde le linceul, si vous regardez là, vous voyez sur les côtés, il y a des traces de marques d'eau. Et il y a des gens qui ont remarqué que si on plie le linceul sur lui-même, qu'on le met dans un vase et qu'on imagine qu'il y a un peu d'eau qui se met au fond, et ben on peut arriver à des taches comme ça. Donc c'est une thèse qui est assez valable, qu'à un moment, le linceul a été plié et caché dans un endroit humide. Ensuite, l'année clé, l'année étonnante, c'est 544. Qu'est-ce qui se passe en 544? Tout d'un coup, il y a cette nouvelle qui est historique, qu'à Édesse, au nord de la Mésopotamie, une image miraculeuse, non faite de main d'homme, a repoussé les ennemis perses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume d'Édesse? En fait, Édesse est le premier royaume qui est devenu chrétien à la fin du IIe siècle. Les chrétiens étaient persécutés dans tous les coins du monde. Il y a un royaume qui devient chrétien. Et comme par hasard, c'est assez logique, les reliques les plus importantes de la chrétienté vont trouver refuge en ce lieu. Et au moment où Édesse est attaquée, on sort un linge et les ennemis sont en déroute. Cette histoire est rapportée un peu partout. Donc on est à peu près sûr qu'il y a eu un événement étonnant autour d'un linge comme ça à Édesse en 544. Tous les témoignages disent qu'à Édesse, on parlait du visage du Christ. Alors, on a pu, avec les travaux de Aldo Guerreschi, remarquer qu'il y avait des marques de pliage sur le linceul. Il a été plié en 8. On peut imaginer qu'il a été gardé comme ça et qu'on voyait que la partie du visage, et donc on disait que c'était le visage du Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe en 544? C'est une date pivot pour la représentation du Christ, parce que auparavant, avant 544, le Christ était toujours représenté comme un jeune homme imberbe, un berger avec des cheveux bouclés. On voit ça dans les catacombes, on voit ça à Rome, à Ravenne, à Milan. Et c'est les représentations qu'on avait classiquement avant 544. Et tout d'un coup, après 544, le visage du Christ change. Il prend un aspect plus allongé, une barbe hébraïque, le nez allongé hébreu. On le retrouve dans la magnifique image du monastère de Sainte-Catherine au Mont Sinaï. On le retrouve aussi sur des monnaies. À chaque fois que le linceul apparaît dans l'histoire d'une manière ou d'une autre, il y a des monnaies anormales, parce que normalement, des monnaies n'ont pas le visage du Christ, c'est très rare, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois que le linceul sort dans l'histoire, il y a des monnaies attachées à ce visage. Voilà, dans tous les coins du monde, à la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, on représente le Christ sur un modèle qui est le même que celui que vous avez dans l'église où on a dit la messe à l'instant, le modèle que tout le monde connaît. Alors, après cette date charnière, en 650, les musulmans arrivent à conquérir Édesse, et le linge est caché, mais on sait qu'il reste vénéré, il y a des témoignages là-dessus. Et en fait, c'était une certaine providence que le linge soit caché à nouveau dans un contexte musulman, parce que entre 730 et 787,
il y aura ce qu'on appelle la querelle iconoclaste, c'est-à-dire que dans l'Empire byzantin, on va se mettre à détruire toutes les images parce qu'on considère que ça ne respecte pas les commandements de l'Ancien Testament, mais il y a toute une querelle là-dessus. Finalement, elle est tranchée par un concile qui dit non, maintenant que le Christ s'est fait homme, il a pris un visage et donc on peut représenter le Christ. Mais si jamais le linceul avait été gardé dans un contexte chrétien, il aurait été détruit. Il y a eu une quantité phénoménale d'images qui ont été détruites à ce moment-là par ceux qui avaient le pouvoir et qui étaient iconoclastes. Donc, par chance, il était caché dans le contexte musulman et il a été conservé. Après ça, l'Empire byzantin, après avoir détruit les icônes, il devient iconolâtre, c'est-à-dire que tout d'un coup, toutes les icônes deviennent extrêmement recherchées et on entend parler de cette icône d'Édesse qui est extraordinaire. Et donc, il y a une expédition spéciale qui est menée par l'Empire byzantin en 943 pour faire une percée dans l'Empire musulman et aller assiéger la ville d'Édesse, tout spécialement. Ça, c'est historique, on le sait de manière certaine. Et finalement, ils s'arrêtent devant la ville d'Édesse et au lieu de faire la guerre et d'attaquer la ville, ils vont négocier pour qu'on leur remette la précieuse relique en échange de 12 000 pièces d'or et de tous les prisonniers qu'ils avaient, c'est-à-dire 200 prisonniers qui sont remis en échange de la relique. Cette relique est ensuite amenée à Constantinople. L'empereur de Byzance la reçoit dans une procession triomphale. On a des dizaines de témoignages là-dessus. Ça se passe le 15 août 944. Il y a un dessin qui est publié 2 siècles après par Jean Skilitzès qui illustre ça. On voit l'empereur embrassant le visage du Christ sur un linge qui a une certaine longueur. Mais est-ce que c'est le linceul de Turin? On s'en doute, mais on va l'apprendre de manière certaine grâce au Codex de Près. Donc pour l'instant, le linceul est conservé dans l'église des Blachern et au Pharos, c'est-à-dire l'église des Blachern, c'est au nord de Constantinople, et le Pharos, c'est là où était l'empereur. Puis on a des témoignages qui circulent de l'un à l'autre. Voilà. Grégoire le référendaire, qui est allé chercher le linceul à Édesse, qui a vérifié que c'était bien cette relique qu'on lui remettait en échange des 200 prisonniers et des pièces d'or, il évoque cette empreinte et il dit qu'elle est embellie par les gouttes de sang jaillies du côté du Christ. Donc on voit bien que c'est pas seulement un visage, il y a aussi le côté. Il y a d'autres témoignages encore. Mais finalement, comme je vous disais, vers 1190, le linceul est précisément évoqué dans le Codex de Près, qui est ce premier texte en hongrois incontestable. Alors, qu'est-ce qui nous fait penser de manière certaine que c'est en voyant le linceul qu'on a dessiné cette image? C'est simplement la position du Christ, la position des mains, et surtout le fait qu'on ne voit que 4 doigts du Christ. On ne voit pas le pouce. Et ça, c'est unique dans l'histoire du linceul. Il n'y a aucune image dans le passé qui avait pensé à exprimer un détail comme celui-là. Et d'où ça vient? Eh bien, le chirurgien Barbet, qui a fait des expériences en 1932, il a écrit La Passion selon le chirurgien en regardant le linceul. Il a constaté que quand on plantait des clous dans l'espace de Desto, non pas dans les paumes des mains comme faisaient toutes les représentations du Christ, mais si vous faites ça sur un corps que vous crucifiez, en fait, le poids du corps va déchirer la main et le corps va tomber. Donc les Romains, qui étaient un peu des experts en crucifixion, puisqu'ils en avaient fait des milliers, ils crucifiaient dans l'espace de Desto, c'est-à-dire au niveau du poignet, et là, le corps tient parfaitement. Simplement, quand vous mettez un clou à cet endroit-là, vous tapez sur un nerf et le pouce se rétracte. Et avec le corps qui est tétanisé, avec la rigidité cadavérique, le pouce va rester dans cette position-là. Et quand le Christ, sur le linceul, met les mains sur le bas-ventre, on ne voit que 4 doigts. Ça, c'est un détail auquel personne ne pouvait penser. C'est un détail qu'on voit sur cette image et qu'on ne voit sur aucune autre image avant le linceul. Donc, on est en présence d'un cas d'école, de quelque chose d'absolument incontestable. Et si vous regardez d'autres détails du Codex de Près, vous voyez qu'à un endroit sur le linge, il y a 4 points qui forment un L. Et en fait, sur le linceul, si vous regardez, vous voyez sur la partie gauche, là-bas, 4 points qui forment un L en haut et en bas. Suite à un incendie, il y a eu des trous qui ont été faits dans le linceul. Donc, ce détail-là, qui est reproduit sur l'image du Codex de Près, ne peut pas non plus être inventé. On est sur des choses absolument incontestables. Voilà. Il y a plusieurs autres détails, on ne va pas rentrer trop dans les détails justement. Alors l'histoire se poursuit en 1203. Il y a un chevalier français qui s'appelle Robert de Clary qui arrive et qui dit qu'il a vu le siloane, c'est-à-dire le linceul du Christ, où notre cire fut enveloppée, qui chaque vendredi se dressait tout droit, si bien qu'on pouvait y voir la figure de notre Seigneur. À Constantinople, tous les vendredis, on exposait le linceul dans toute sa longueur, se dressait tout droit, pour qu'on puisse venir le vénérer. Et puis, arrive cette fameuse date de 1204, 14 avril 1204. Vous savez que la 4e croisade, avec 33 000 croisés français et 17 000 Vénitiens, attaque Constantinople et il pille la ville pendant 3 jours. Ces 3 jours d'horreur, un vrai scandale entre chrétiens. Et à cette occasion, Robert de Clary, donc le chevalier, précise en 1204 que plus jamais personne, ni grec ni français, ne sut ce que le linceul devint quand la ville fut prise. Simplement, on sait que c'est un Français, le chevalier Othon de la Roche, qui pénètre dans l'église des Blachern, à l'endroit où le linceul était certainement. Et puis, 1 an après, en 1205, le prince byzantin Comène proteste auprès du pape Innocent III
et il lui écrit une lettre contre les exactions des croisés en demandant la restitution du linceul. Voilà ce qu'il écrit. « L'an dernier, au mois d'avril, détourné d'une prétendue libération de la Terre Sainte, l'armée croisée est venue dévaster Constantinople. Au cours de cette dévastation, les soldats de Venise et de France se sont livrés au pillage des édifices sacrés. Ils ont pris les trésors d'or, d'argent et d'ivoire et se les sont partagés. Aux Vénitiens, les reliques des saints, aux Français, ce qu'il y avait de plus sacré parmi ces dernières, le linceul où fut enveloppé après sa mort et avant sa résurrection notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est une lettre officielle du prince Comnène, et il précise un peu plus loin « Le vol de si nombreuses choses sacrées va contre le droit des hommes et les lois de Dieu. Nous savons que ces choses sacrées sont conservées à Venise, en France et autres pays des pillards, le sacré linceul étant à Athènes. » Et puis, on s'aperçoit que la même année, en 1205, c'est le chevalier franc-comtois Othon de la Roche qui devient duc d'Athènes avec les Champenois, les Bourguignons et les Francs-Comtois. Des Français donc qui règnent pendant un peu plus d'un siècle à Athènes et qui vont en être chassés par des Catalans. Et donc, après cet épisode où on sait que le linceul est passé par Athènes, on retrouve justement en France, en 1357, la première exposition en France du linceul à Lirey en Champagne. Et à l'issue de cette exposition, le linge est récupéré à partir de 453 par la Maison de Savoie, qui le garde jusqu'en 1983 et qui le cède au Vatican. Voilà, donc on connaît très très bien l'histoire qui s'est passée en France, mais on connaît aussi très très bien toute l'histoire avant. Et on revient sur ce point, le Codex de Près témoigne de manière incontestable qu'il s'agissait bien du linceul, et on peut le retracer donc jusqu'à Édesse. Ça veut dire que c'était pas un linge du Moyen-Âge, ça veut dire que la thèse numéro 2, elle est déjà annulée. C'est pas vrai que le linceul venait du Moyen-Âge. Deuxième point auquel on va s'attacher, c'est que le linceul est un négatif. Alors, on sait qu'il existe depuis des siècles, et on sait aussi que cette notion de négatif est totalement inconnue avant le 19e siècle. Il n'y a aucune image d'aucune sorte qui représente un négatif avant le 19e siècle. Alors, pour la petite histoire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est partie au ciel en 1897. Elle avait promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Elle avait évidemment une dévotion particulière à la Sainte Face du Christ, puisqu'elle l'a mis dans son nom. Et juste un an après, c'est la grande ostension du linceul en 1898, donc c'est une année où l'Église décide de faire une ostension solennelle, dans un contexte anticlérical assez fort, fin du 19e, donc tous les renants, enfin tous les contestataires de la foi et le miracle étaient considérés comme quelque chose d'impossible. Les croyances chrétiennes étaient ridiculisées et c'était jugé d'un autre âge. À ce moment-là, il y a un amateur qui s'appelle Segundo Pia qui est autorisé à faire la première photo du linceul. Donc à l'époque, quand on faisait des photos, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Il fallait faire une plaque photographique, la mettre dans un révélateur dans une chambre noire. Et quand il fait ça, il sort dans sa chambre noire la photo du linceul et il s'aperçoit que c'est un négatif. Alors ça, sur le moment, la surprise a été totale. C'est-à-dire que ce qui est représenté en général en sombre était en clair et ce qui est représenté en clair est en sombre et avec les nuances. Vous voyez, un négatif photographique, vous savez plus ce que c'est parce que vous prenez des photos maintenant avec des appareils numériques. Mais à l'époque, quand la photo a été inventée, en 1826, par Nicéphore Niepce, qui a réalisé la première photo, vous la voyez ici, c'est la photo de sa maison. C'était donc un procédé par lequel on appliquait sur une vitre avec du sel d'argent, il y avait une lentille et l'image extérieure imprimée en quelques secondes sur la plaque de verre et changeait le sel d'argent, les couleurs du sel d'argent. Et on l'a fixé, cette image, et ensuite on l'avait en négatif, c'est-à-dire que ce qui était lumineux était devenu sombre et ce qui était sombre était devenu lumineux. Et ce négatif-là, on a passé 30 ans à se demander comment on allait faire pour le changer et en faire un positif. Et c'est finalement dans les années 1860 qu'on a réussi à faire un deuxième transfert qui permettait d'arriver à un positif. Donc vous voyez, c'est pas facile, c'est une notion qui est compliquée, et personne ne l'avait imaginé, personne ne l'avait conçu avant le 19e siècle. Or, le linceul est conservé et connu depuis longtemps, et il avait ce caractère d'image négative. Alors, quand Segundo Pia sort cette image, il montre ce visage qui est quand même très frappant, et ça fait l'effet d'une bombe. C'est-à-dire, pour la première fois, on voit un visage, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est le visage du Christ? Et on commence par l'accuser de mensonge. On dit, c'est un menteur, il a trafiqué l'image, c'est pas la vraie. Alors, comme le linceul était à nouveau caché, puisqu'on le protège de manière extrêmement forte, c'est seulement dans les années 1930 qu'une deuxième photo du linceul sera faite, et qu'elle permettra de montrer, avec des huissiers, des experts, lors d'une ostension, démontrera que Pia n'avait pas menti. Mais sur le moment, tout le monde lui tombe dessus et on dit « mais c'est pas possible, c'est pas vrai ». Et il y a à ce moment-là des Français, le professeur Yves Delage, qui est un agnostique anticlérical, et son assistant Paul Vignon, qui veulent démasquer la supercherie, qui se mettent à analyser les photos de Segundo Pia. Et finalement, après analyse, ils sont complètement retournés.
Et ils vont faire une synthèse qui va être présentée à l'Académie des sciences en 1902. Et ils vont conclure en disant « Il n'y a aucun doute, ce linge porte l'empreinte extrêmement réaliste d'un homme qui est mort crucifié selon la manière de l'Antiquité romaine. » Ils font tout un développement et ils concluent en disant « À notre connaissance, il n'y a aucun autre condamné romain à la crucifixion qui ait subi en même temps une flagellation, un couronnement d'épines et un coup de lance, toutes choses qu'on retrouve inscrites dans l'image du linceul. » Alors, ce rapport fait scandale, l'Académie des sciences n'accepte pas, et le président, qui est Marcellin Berthelot, qui est un anticlérical notoire, refuse d'enregistrer la déposition et ce qui a été dit devant tout le monde pour la première fois, on refuse de l'enregistrer pour des raisons idéologiques. Et de là, je réponds à Berthelot ensuite dans une lettre que Jean d'Artigues cite souvent. Il dit « Si au lieu du Christ, il s'était agi d'un Sargon ou d'un pharaon quelconque, personne n'eût rien trouvé à redire. » Vous savez, en science et dans tous les domaines, il y a les présupposés philosophiques et les a priori qui comptent énormément. Même Einstein, quand on lui a proposé la théorie du Big Bang, il a dit « Non, c'est pas possible, on va faire autrement, on va mettre une constante pour empêcher que ça soit trop proche de la création biblique. » Donc il y a des a priori qui comptent énormément, et là, on ne voulait pas que ce soit le linceul du Christ. Alors, suite à ça, il y aura des tas d'études. La plus importante, ça sera l'étude en 1978 du STURP, donc le Shroud of Turin Research Project, des Américains, 32 scientifiques américains, dont 24 viendront à Turin avec 6 tonnes de matériel et qui feront 300 000 heures d'études sur ce linceul, avec tous les moyens techniques possibles. Ces études, on va les regarder un peu de près, mais restons sur ce premier point. Simplement, le fait que ce soit une image en négatif, c'est juste impossible que quelqu'un l'ait conçu avant le 19e siècle. Cette idée de négatif n'existait pas. Il n'y a aucun exemple dans le passé. Au Moyen-Âge, la notion était inconcevable pour l'époque. Deuxième point, c'était inutile, parce que ça donnait un résultat assez médiocre, flou, disgracieux. Et pourquoi créer un négatif illisible alors que l'image aurait pu être faite directement en positif, comme sur tous les faux linceuls connus au Moyen-Âge? Et puis, troisième point, il y a quantité de détails qui sont à peine perceptibles à l'œil nu. Si vous vous rapprochez du linceul, vous voyez presque rien. Des choses qu'on peut appréhender avec des procédés photographiques très puissants, des procédés modernes. Et ces choses-là existent sur le linceul, il n'y avait aucune raison de les créer alors qu'on ne les voyait pas. Si jamais il y avait eu un faussaire, il aurait fallu qu'il travaille non pour ses contemporains, mais pour le XXe siècle. Globalement, c'est impossible. On peut s'arrêter sur ce deuxième point. À lui tout seul, il montre que le linceul ne pouvait pas être autre chose qu'authentique. Voilà un premier point sur la matière du linceul. Troisième point, ce linge est une sorte d'exposition de l'évangile de la Passion. On recense 18 détails inconnus au Moyen-Âge qui rendent l'image inconcevable aussi à cette époque. Toutes les études qui succèdent pendant un siècle vont conclure, donc comme on avait dit, de manière concordante, et c'est l'objet le plus étudié au monde. Alors d'abord, si on regarde le tissu lui-même, c'est un linge de 4,40 mètres par 1,10 mètre, qui est constitué d'un lin pur et tissé en chevron, c'est-à-dire un procédé de tissage qui était connu au Moyen-Orient au temps de Jésus. Et le lin pur avec un peu de coton, sans aucune trace de laine, ça correspond aux règles des métiers à tisser juifs. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 textes de la Bible, dans le Lévitique et dans le Deutéronome, qui disaient qu'on ne devait pas porter sur soi un vêtement mêlé de 2 fibres différentes. Donc il fallait bien séparer la laine et le lin. Les métiers à tisser juifs avaient cette particularité, alors que dans tous les autres cas, il y avait toujours des petits bouts qui traînaient, on aurait trouvé un peu de lin ou un peu de coton. Chez les juifs, les choses étaient totalement séparées. Donc dans le linceul, on ne trouve pas de laine. C'est un deuxième point intéressant. Troisième point qui plaide pour l'authenticité, la nudité complète du corps. Jusqu'au Moyen-Âge, même quand on parle du linceul, on le rhabille. Donc que le corps soit entièrement nu, c'était pas du tout dans les mœurs. Il y a des gravures du linceul où on représente le linceul avec habillé pour éviter le nu. Donc ce point-là est intéressant aussi. Quatrième point très frappant, l'homme qui est sur le linceul a été violemment flagellé. On voit 120 traces de coups avec ce qu'on appelle le flagrum romain. Ce sont des petites haltères avec une double bille qui sont caractéristiques des fouets romains. Et si vous regardez bien dans le détail du dos du Christ sur le linceul, à chaque fois vous avez des petits couples comme ça qui correspondent à ces petites haltères avec lesquelles on l'a fouetté. Ça, c'était aussi très très dur à inventer pour des gens qui vivraient au Moyen-Âge. Et on voit bien qu'il a été fouetté par un frappeur à gauche et un frappeur à droite. En double éventail, comme on dit, il était pendu comme ça, comme on le voit sur cette image. Et les 2 frappaient de chaque côté, les coups se sont distribués comme s'il y avait vraiment 2 frappeurs. Donc ça, c'est des choses aussi très difficiles à inventer. 5e point, sur la tête, on voit de multiples traces de saignement causées par des épines qui ont percé le cuir chevelu. Alors, Jean d'Artigues insiste en disant, si on refait le fil de l'histoire, c'est évident. Sur le moment, quand les soldats ont improvisé la couronne d'épines du Christ, ils ont pris le premier buisson à côté, ils sont un peu piqué les mains, mais ils ont fait une sorte de couronne et ils ont cerclé ça avec quelque chose. Donc la couronne du Christ que Saint Louis a acheté si cher pour la garder à Paris, dans la Sainte-Chapelle, en fait, c'est surtout la partie qui entourait les épines.
Voilà, donc cette logique qu'on déduit des évangiles, on la retrouve sur le linceul de Turin avec une couronne d'épines qui a percé le cuir chevelu du Christ, en bonnet et non pas de manière circulaire. Ensuite, il y a le coup de lance. Cet homme a reçu, après sa mort, on peut le prouver, un coup de lance sur le côté qui a percé le péricarde. Il y a eu des écoulements de sang qu'on peut voir sur le linceul. Et il y a eu aussi du sérum parce qu'on a fait de la spectrographie, c'est-à-dire qu'on a envoyé une lumière sur le linceul et on s'est aperçu avec la lumière qui a été réfléchie qu'il y avait des traces de sérum humain sur cette partie du Christ. Donc quand l'Évangile dit qu'il va sortir du sang et de l'eau, on est pile dedans.